Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous d'avoir osé affronter peut-être une pluie qui peut arriver. C'est la pluie, c'est la bénédiction, on dit toujours aussi. Hein, voilà. Et donc, effectivement, moi, je fonctionne au coup de cœur, aux élans intérieurs. Je crois qu'en fait, toute ma vie, c'est suivre la guidance, l'intuition, l'inspiration, même quand c'est loufoque. Et franchement, je vais être franche, Mireille, quand tu m'as dit c'est que bénévole, c'est gratuit et tout, je dis oh là là, dans quelle aventure elle se lance. Et moi, j'aime bien soutenir les élans comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Et puis surtout, c'est une vraie œuvre humaine, quoi. C'est déjà œuvrer pour la paix en faisant, c'est-à-dire en étant la paix, parce qu'il faut déjà arriver avec les personnes avec qui on est et avec qui on travaille. C'est là qu'on se rend compte que finalement, on peut avoir des moments où il y a des petits trucs qui se passent à l'intérieur et qui finalement seraient peut-être les précurseurs du contraire de la paix. Et c'est un peu mon sujet. Alors, ça m'a fait travailler, Mireille, quand tu m'as dit Festival de la paix. Je lui ai dit, mais au nom de quoi, moi, je viens parler de la paix euh, qu'est-ce, Voilà, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pas un peu prétentieux? Enfin, voilà. Et puis, je me suis dit que, en fait, si tu me l'avais demandé, c'était que tu le sentais. Et puis, effectivement, je suis pas ici. Je réalisais que non, je suis certainement pas ici en tant que personne qui sait, en tant que personne qui aura un savoir avec des outils. Voilà, ça c'est les outils de la paix. Par contre, je suis une personne qui a connu la guerre, hein, mais pas la guerre qu'on voit sur nos télés. Hein. Une autre guerre, beaucoup plus insidieuse, que beaucoup d'entre nous connaissent aussi, c'est la guerre avec les gens qu'on aime. Alors ça paraît paradoxal, comment est-ce qu'on peut être en guerre avec les gens qu'on aime? La guerre dans les familles, la guerre dans les amitiés, la guerre dans les villages. Et dernièrement, bien avant encore que je participe à ce magnifique festival, je me disais en fait, Mina, si tu arrives à être en paix avec toutes les personnes de ta famille et avec toutes les personnes de mon village, on n'est pas nombreux, hein, mais bon, il y a des fois des personnes qui nous dérangent, hein, eh bien je me dis que j'aurais contribué à la paix dans le monde. On a des fois des envies de faire des grandes choses, hein, des grandes choses, de militer, de partir pour ceci, même de se battre pour la paix. Et en réalité, ce qui a changé ma destinée personnellement, c'est le jour où j'ai compris qu'on était les cellules du corps de l'humanité, chacune d'entre nous. Et que, au début, comme beaucoup, moi j'ai toujours voulu aider les gens. Enfin, j'avais une vocation d'infirmière. Enfin, ce côté de voilà, qu'est-ce qui fait que ce monde n'est pas plus heureux que ça? Je comprenais pas quand j'étais gamine. Et j'essayais de trouver toutes les possibilités. À 12 ans, je lisais déjà l'introduction à la psychanalyse de Freud, tellement je voulais chercher en fait qu'est-ce qui était caché au plus profond de nous, qui fait qu'en fait on est en guerre depuis la nuit des temps dans ce monde, et encore une fois dans notre petit microcosme. Et donc ça a été vraiment une grande quête qui malheureusement n'aboutissait pas à ce que j'aurais voulu. C'est-à-dire que des violences, j'en ai vu partout, aussi bien au niveau professionnel, amical, familial. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait pas d'être gentil avec les gens, d'être sympa pour atténuer ça. Et il a fallu, effectivement, elle l'a dit Mireille, moi il m'a fallu un énorme coup sur la tête, je dirais, une vraie guerre, une guerre où il y a eu trois morts sur un champ de bataille, qui était le champ de bataille de mon couple, de ma famille. Et parce que à un moment donné, eh bien, avec le recul, je me dis mais c'est comment on peut en arriver là, quoi, aimer profondément quelqu'un et puis tout d'un coup aller jusqu'à donc tuer sa famille, puisque c'est ce qui s'est passé. Et en fait, regardez les faits divers, les événements. On parle des grandes guerres, mais toutes ces mini-guerres
les gens même les femmes violées, les enfants torturés, les couples qui se déchirent. J'avais rencontré une avocate lors de mon divorce qui était totalement blasée, qui croyait absolument plus au couple et à l'amour, tellement elle avait vu des horreurs dans les divorces, elle avait entendu des choses épouvantables dans les divorces. Et au fond de moi, je me dis, mais en fait, au plus profond de nous, qui n'a pas envie d'aimer et d'être heureux? Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne puisse pas aller dans cet état le plus grand, le plus grandiose, qui est finalement notre nature profonde? Un enfant, quand il naît, vous avez bien vu comment il est. Il rit, et quand il grandit, il joue, il s'amuse, il aime, il fait des câlins, enfin voilà. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a une forme d'endoctrinement qui se réveille, il y a une forme d'éducation, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, et beaucoup de refoulement, en fait, parfois même de colère, de choses qu'on voudrait dire, qu'on n'a pas le droit de dire, etc. Et ce que j'ai pu voir, c'est que dans tous les moments où il y a eu des éclats, où il y a eu des choses dites, vous savez, ces choses qu'on dit, mais qu'on se dit, mais pourquoi j'ai dit ça, en fait, hein? Eh bien, en fait, c'est qui a dit ça? Vous savez, ce moment où vous êtes là, vous avez envie d'avoir le cœur ouvert, hein, vous êtes proche des gens, et puis tout d'un coup, il y a la phrase assassine qui sort. Une phrase que vous dites, mais pourquoi j'ai dit ça? Et moi, j'ai envie de dire, mais qui a dit ça? Alors évidemment, tout ça, ça a été tout un cheminement de, mais est-ce qu'il n'y a que moi, j'irai dans mon corps, moi, comme je crois que je suis, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects de cachés, en fait, qui animent, qui sabotent et qui rejouent des scénarios sans cesse et sans cesse? Et je crois que le moment crucial, effectivement, ça a été ce moment où toute ma famille a disparu dans l'incendie de ma maison. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est long, c'est ancien. Ce qui compte, c'est le parcours. Qu'est-ce qui m'amène à être aujourd'hui ici et à parler de la paix? Ben, évidemment, quand vous avez tout qui explose, donc dans une guerre secrète, parce qu'évidemment les personnes autour n'étaient pas au courant des disputes, des violences, etc. Hein, et on voit bien que poussé au paroxysme, ben, ça peut créer le drame fatal, hein, aller jusqu'à tuer des êtres, même des petits. Parce que la colère est trop forte, parce que la haine, mais surtout parce que le désespoir, et sans doute, est trop fort, parce que le manque est trop fort. Chaque fois qu'on veut essayer de posséder quelque chose que quelqu'un a, c'est vraiment pour combler un manque totalement existentiel. Et je crois que nous sommes dans une humanité qui est en train de devenir, mais qu'il était déjà, ceci dit, mais complètement folle. Elle tourne à l'envers, en fait. Hein. La plupart des gens que je rencontre n'ont rien à voir avec ce qui se passe, enfin, rien à voir. Je veux dire, n'ont pas ces envies qu'on aille faire sauter des bombes ou envoyer nos enfants à la guerre. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas installer la paix, en fait, sur la Terre? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas le désir de ça. Et à un moment donné, quand j'ai entendu, quand j'entendais les gens parler autour de moi, et quand ils me disaient, mais non, de toute façon, on ne peut pas stopper ça parce que c'est trop horrible, ceci, cela. Moi, ma question maintenant, c'est, ok, est-ce que tu choisis d'avoir raison ou est-ce que tu choisis d'être heureux? Et c'est vraiment même la question que j'ai envie de vous poser. Parce qu'on parle de paix, de paix, ça veut dire que, sous-entendu, il y a la guerre derrière. Enfin, je veux dire, si on parle de paix, c'est qu'il y a de la non-paix aussi. Hein. Et donc, dans toutes les histoires qu'on a entre voisins, entre familles, les parents, les amis, etc., qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se ferme? Parce que la haine, la colère, etc., qui sont le sous-jacent en fait des guerres, hein, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est alimenté par quelque chose. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, il y a quelque chose qui l'alimente. Et c'est quoi qui l'alimente, notamment à notre insu, quand on dit « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai créé ça ». Parce que c'est comme si on avait plein de petits personnages aussi à l'intérieur de nous.
C'est comme si, je pense que, je crois que Mireille a parlé, il me semble, de psychogénéalogie, de choses comme ça. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais il est évident, en fait, que nous portons en nous des mémoires transgénérationnelles de nos ancêtres, mais pas que. Moi, je suis jungienne, c'est-à-dire que je suis psychothérapeute en Gestalt, donc des mises en situation, mais aussi d'analyse jungienne. Et j'avoue que Jung a été vraiment une révélation pour moi parce que c'était la première fois avec Jung, parce que je me suis formée avec Freud et Lacan, et qui c'est très cartésien. Jung était un des premiers à parler de l'inconscient collectif. Hein. C'est-à-dire que non seulement, alors en plus du transgénérationnel, on porte en nous l'inconscient collectif de l'humanité. Donc vous imaginez cet inconscient collectif, ce qu'il porte. Mais il n'y a eu que des guerres, quasiment depuis la nuit des temps. Et puis des horreurs. On dit, mais c'est horrible maintenant, etc. Mais c'était comme ça. Au Moyen-Âge, vous sortiez, vous ne saviez pas si vous allez revenir vivant. Prendre un coup de couteau dans le dos. Donc, quelque part, vous imaginez les empreintes qu'il y a en chacun de nous. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire, bah oui, mais c'est pas ma faute, c'est mes mémoires et tout. Bon, justement, est-ce que nous ne serions pas là pour rendre sain cette cellule que nous sommes? Je vous disais au départ qu'on est les cellules du corps de l'humanité. Ça, pour moi, ça a été la révélation. Arrête de vouloir aller sauver les autres, arrête de vouloir aller changer des choses là-bas. Toi, la cellule, là, est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as réussi justement à faire la paix avec toi aussi, hein, avec la paix du cœur, hein. Et ça, c'est une question que je vous invite à vous poser chacun et chacune, parce que en fait, on a un pouvoir énorme, celui de se transformer nous à l'intérieur de nous. Mais il y a la première chose, la première étape, c'est déjà le choix. Je vous disais, est-ce que je choisis d'avoir raison ou est-ce que je choisis d'être en paix? Bon, à partir du moment où on peut faire ce choix, alors il y a des personnes qui vont me dire, mais je ne sais pas comment c'est possible de choisir d'être en paix. Il y a tellement de colère en moi, de reproches que j'aimerais bien ne plus les avoir. Mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Souvent, j'entends ça. C'est plus fort que moi. Et souvent, ma réponse, ça va être OK. Mais admettons que on puisse résoudre tout ça. Admettons que tu aies une baguette magique. Et qu'avec cette baguette magique, hop, tout ce qui crée la colère, les reproches, etc., ça n'existe plus. Est-ce que tu choisirais d'être heureux, plutôt que d'avoir raison? Alors là, les personnes vont me dire, oui, bah oui, bien sûr, mais comment? Et c'est là qu'on arrive à la deuxième. C'est que je ne crois pas, et vraiment, c'est ces 70 années sur Terre qui me font dire ça aujourd'hui, je ne crois pas que l'on puisse changer fondamentalement des choses dans nos conditionnements seul, c'est-à-dire si on ne donne pas la main à la conscience. Et la première des choses, c'est de regarder et de reconsidérer qui nous sommes vraiment. Quand je parle de donner la main à la conscience, c'est tout simplement de se souvenir de qui nous sommes et d'où nous venons. Quand nous sommes dans un profond état de méditation, et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, ne serait-ce que même en allant dans la nature ou en aimant quelqu'un que vous prenez dans vos bras, puis vous vous abandonnez, puis il y a une expansion qui se fait et il n'y a plus que de la paix et de l'amour. Vous n'avez pas vécu ça? Ah oui, vous l'avez vécu. On n'est plus dans le même niveau vibratoire. C'est une histoire de changement vibratoire. Quand on est dans nos histoires, dans notre passé, dans nos mémoires, dans le transgénérationnel, l'inconscient collectif, et qu'on le réactive là, dans l'instant présent, on est dans un niveau vibratoire le plus basique qui soit. Et alors, quand on est dans un niveau vibratoire élevé, comme par exemple hier à l'église, moi j'ai vécu des choses vraiment magnifiques dont je veux parler d'ailleurs, et que on était là, on riait, on souriait, on était heureux, on n'était plus dans le même niveau vibratoire. On vous aura annoncé quelque chose de très très désagréable, que le matin vous auriez dit ah non c'est horrible, là vous auriez dit oui ok, non mais attends j'écoute là, vous voyez, c'est-à-dire que l'attention n'aurait pas été mise là.
Donc, quelque part, pourquoi je parle de ça? Moi, je fais beaucoup d'allers-retours, hein, vous verrez. Vous me suivre. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand ma cellule familiale a explosé, je l'ai expérimenté, ce truc de tout d'un coup ne plus rien contrôler. Vous savez, ce moment, on veut tout faire avec la tête, avec la volonté. Faire la paix avec la volonté. Voilà. En fait, on ne peut pas faire la paix, on peut juste être en paix. Et pour moi, c'est le seul critère. On peut faire plein de choses pour la paix, mais regardez, quand il n'y a pas la paix à l'intérieur de nous, un jour ou l'autre, vous avez vu tous ces scandales qui sortent là maintenant de personnes qui avaient été très glorifiées et tout, parce que ce qui est important, c'est d'être authentique, même authentique avec nos colères. Imaginons, vous avez une colère, vous avez une haine, mais attendez, on a le droit, il y a eu des moments terribles, peut-être, qu'on a vécu. Sauf que cette colère et cette haine, elle fait du mal à qui? À nous. À nous et à nos vibrations. Et qu'en fait, si, par exemple, on est dans une démarche spirituelle, d'amour, etc., et qu'on se dit, ah non, pas de colère, non, je suis pas là-dedans, et on refoule, qu'est-ce qui se passe? Si on veut pas être conscient, si on veut pas observer ce qui se joue vraiment à l'intérieur de nous, on ne peut pas le transformer. Et moi, en tant que psychothérapeute, j'ai beaucoup vu ça. Des personnes qui avaient vraiment un élan d'amour de cœur, mais qui ne voulaient pas regarder qu'elles pouvaient avoir en elles éventuellement de la jalousie, de la perfidie. Mais pourquoi pas? On est les cellules du corps de l'humanité. Chaque cellule, elle a la mémoire de tout ce qui existe dans les autres cellules du corps de l'humanité. Et quand on commence à être conscient que ce qui est à l'extérieur, il y a de grandes chances aussi que ça existe à l'intérieur de soi, là on peut agir. Moi, je peux pas agir à l'extérieur. Par contre, je peux agir à l'intérieur. Je peux observer, regarder. Je peux, par exemple, danser ma colère, lui donner vie, lui permettre de se dissoudre à travers le corps, parce qu'on oublie trop souvent le corps. Le corps est un moyen incroyable de transformation. Le mouvement, le son, la respiration vous permettent de traverser les énergies, même des énergies qui ne sont pas agréables. Et puis à un moment donné, hop, c'est passé. La deuxième chose, c'est d'en remettre tout ça à l'univers. Vous savez, j'aime beaucoup cette prière des alcooliques anonymes qu'on attribue à Aurel, mais c'est pas Aurel, c'est Reynard de je sais plus comment. En fait, dans les alcooliques anonymes, ce qui est différent d'autres façons de sevrage, c'est que on s'adresse aussi à une conscience supérieure. C'est-à-dire qu'on reconnaît que tout seul, on n'y arrive pas. D'ailleurs, si ça marchait tout seul, ça fait longtemps que le monde serait absolument merveilleux. Et en fait, dans la prière, ça vous la connaissez certainement, c'est Seigneur, donne-moi la sérénité d'accueillir les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse d'en faire la différence. Et à un moment donné, on s'en remet, en fait. Alors, si pour certains, Seigneur ou Dieu, c'est papa, mais tout simplement le moi supérieur, la source, l'univers, le grand tout. En fait, cette énergie incroyable qu'on appelle le champ quantique vibratoire, aussi en physique quantique, qui est à la fois en nous et autour de nous, et qui nous amène justement des informations et nous amène des synchronicités, ce terme cher à Jung, qui peuvent devenir la guidance de notre vie, je dirais le GPS de notre vie, et de nous amener à permettre de dissoudre certains programmes qui sont à l'intérieur de nous, certaines mémoires qui sont à l'intérieur de nous. Alors, la programmation des mémoires cellulaires, on est tous en fait endoctrinés. Il ne faut pas croire qu'on l'est pas. Il y a le vrai sens de la liberté, et donc la liberté, pour moi, il n'y a pas de paix sans liberté. Hein. C'est de pouvoir justement se sentir libre de penser ce qu'on veut penser, d'agir comme on veut agir, sans forcément être, montré du doigt. Mais le deuxième espace pour y arriver, c'est de ne pas s'occuper de ce que les autres pensent, de ce que les autres imaginent que nous devrions être. C'est-à-dire qu'en fait, la grosse problématique, souvent, on a à l'intérieur de nous un savoir déjà où on sait comment se comporter, où on sait ce qui serait juste, mais le fait d'être en dissonance avec l'environnement
peut nous amener à réduire cette lumière, cette étincelle divine qui est sans arrêt en train de se réveiller et de nous parler à l'intérieur de nous. Et il est impossible qu'une véritable paix s'installe sur la terre si nous ne connectons pas avec cette étincelle divine dont nous sommes tous nostalgiques. Et je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas des dogmes, je ne parle pas de tout ça. Je parle de l'expérience du divin, le vécu du divin, le vécu de cette expansion, de ce moment où on se fond avec l'univers. Il n'y a plus que la paix, il n'y a plus que la plénitude, il n'y a plus que la joie. Imaginez une humanité qui découvre ce secret d'aller dans la plénitude, la joie, et de savoir toujours qu'elle est guidée, qu'elle n'a plus besoin d'avoir peur, et elle a juste à suivre l'intuition. Vous croyez vraiment que cette humanité accepterait d'envoyer les enfants à la guerre pour des raisons qu'on ne sait même pas ce que c'est, hein? Vous portez un enfant pendant 9 mois, puis on vous dit, bon ben tiens, là-bas, il y a un pays qui... Non mais... Oh, imaginez qu'on retrouve tous notre pouvoir, notre souveraineté consciente reliée à la source. Parce que c'est de ça, c'est qu'il y a le choix déjà d'être en paix, sans remettre à quelque chose de plus grand que nous, parce que tout seul, on va avoir du mal d'y arriver. Donc, comment on le fait? Ça peut être par la prière. Vous savez, moi, je suis athée à la base, hein, donc on n'aurait pas imaginé, il y a plus de 30 ans, que je vous parlerais comme je vous parle aujourd'hui. Je suis d'un milieu athée, donc je suis endoctrinée athée, parce que j'ai compris après que je croyais que j'étais athée par choix. Voilà, et en fait, je me suis bien rendu compte très vite que non, j'avais adopté tout simplement les idées de mon environnement, alors que je pensais pas du tout. Mais puis si vous saviez toutes les surprises que j'ai eues dans ma vie, où je me disais mais non, je suis libre et tout, et en fait, c'est pas vrai. Quelque part, quand vous dites oui, les choses, ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai, on s'est sous-tendu par quoi? Il y a deux personnes qui ont deux vérités différentes. Pourquoi ça serait faux l'une et l'autre? C'est les systèmes de croyances qui sont différents. On est tous assujettis à des systèmes de croyances et la vraie libération, en fait, c'est de pouvoir observer. Et la troisième, pour moi, une des troisièmes clés, c'est l'observation. On peut appeler ça la méditation aussi, mais de pouvoir observer qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la désidentification. Quand on est totalement identifié à notre identité, voilà, je suis ça, Mireille me disait présente-toi. Je me suis rendu compte que je ne me suis pas présentée en fait, mais parce que je ne sais pas comment me présenter. Moi, je suis une femme vivante qui a vécu des grands chamboulements, mais qui suis là pour la joie, pour le bonheur, pour témoigner que oui, c'est possible, qu'on a ça à l'intérieur de nous. Je dirais juste que je suis un témoin de la possibilité de transformer le pire. Et il y en a plein d'autres comme moi. Et c'est vrai que j'ai plein de formations. J'étais infirmière en pédopsychiatrie. J'ai été psychothérapeute en Gestalt Allais-Jungen. J'étais sophrologue, sophroanalyste, spécialisée dans la libération des mémoires cellulaires, etc. Mais c'est pas moi, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie de dire je suis ça. Même, je ne suis pas Mina. Mina, c'est mon prénom. Mais qui suis-je vraiment? Vous comprenez? Et vous, c'est pareil. Le problème, c'est un piège, ça, de se commencer à dire que je suis ici, je suis ça, je suis tel métier, etc. On s'enferme là-dedans, et puis les autres nous enferment là-dedans aussi. En fait, nous sommes tous ce qui peut exister sur cette planète. Après, c'est un choix de qu'est-ce qu'on veut révéler au monde. Donc, je dirais, oui, je suis une voyageuse de ce monde que je quitterai quand ça sera le moment, hein, quand je serai appelée. Et ce voyage, il n'a pas très bien commencé. Il n'a pas très bien commencé alors que j'étais une petite fille pleine de joie, pétillante, pleine d'amour, mais malheureusement, non pas malheureusement, parce que maintenant j'ai compris que c'était une chance. Mais vous savez bien que nos épreuves, c'est ce qui nous transforme aussi. Bon, quand on est dedans, on ne dit pas ça. Quand on est dedans, on dit j'ai pas de chance, c'est pas juste, quelle horreur, mais bon, bref. Voilà, mais bon. On chemine, n'est-ce pas? On ne dit pas la même chose à un moment donné de notre vie que quand on était plus jeune. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de chance avec mes parents, qu'ils étaient trop pris par leurs problèmes pour vraiment voir qui j'étais. Et puis, c'est ça aussi je me rends compte avec le recul, c'est ça aussi
qui m'a amenée à avoir toujours envie d'aller plus loin, quoi. Donc le côté psy, ça a été ma première démarche, quoi. Mais c'est vrai que mon mariage à 18 ans, c'était pour quitter le milieu familial. Vous savez, ces choses qu'on fait par réaction, hein. Et puis, comme je ne me sentais pas aimée, ben, je me plonge dans une relation fusionnelle. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est la pathologie, ça, je voudrais le dire quand même. Mais oui, non, mais tout ce qu'on nous décrit, vous savez, les grandes histoires d'amour, le prince charmant sur son cheval blanc, et puis ne me quitte pas, je serai l'ombre de ton chien, et puis non, un seul être nous manque, et tout est dépeuplé. Mais vous vous rendez compte que c'est la névrose et la définition de la relation toxique. Mais regardez bien, vous ne pouvez pas être heureux dans un couple si vous êtes mendiant de la présence de l'autre. Et c'est comme ça que commencent les premières guerres. De même que les gouvernements pensent qu'ils sont mendiants des biens que les autres ils ont et puis qu'eux ils n'auraient pas, alors on va les faire la guerre, on va les coloniser, etc. Hein. Tout ça, c'est de la pathologie. On est dans vraiment une grande névrose et moi je pense que chacun d'entre nous, hein, on a une autre part. Alors, en tout cas, moi je ne trouvais pas que c'était de la névrose, c'était beau, merveilleux, ne me quitte pas, j'étais vraiment dedans. Et puis vous savez comment c'est, on évolue, j'avais 18 ans quand même. Puis je travaillais en pédopsie et peu à peu je commençais à me dire que j'ai trouvé un peu là dans ce truc. Vous savez, le besoin de... Ah, j'existe quand même par moi-même. Sauf que si l'autre ne fait pas le même chemin, vous voyez ce que ça peut créer. Et ça a créé la guerre. Ça a créé la guerre. Tu n'es plus comme je t'avais connu. Bah oui, on n'est jamais pareil. Voilà. Et en fait, ça s'est très mal terminé, il faut dire ce qui est. Mais en même temps, ça a été pour moi le moment de me rendre compte que non pas c'est la faute de l'autre, cette guerre, mais que moi, dans mes vibrations, j'avais quelque part une névrose, oui, une pathologie de manque d'amour. Et on est très nombreux à souffrir de ça et on est les seuls à pouvoir se guérir nous-mêmes. C'est ça, en fait, qui est très important à savoir. Personne à l'extérieur ne va guérir notre manque d'amour, notre manque de confiance en nous, notre manque d'estime de nous. Et ça, c'est le premier chemin. C'est se réhabiliter. Si un être humain s'aime suffisamment lui-même, s'estime, attendez, s'estimer, ça ne veut pas dire qu'on a raison sur tout puis qu'on se plante jamais. Moi, j'ai adoré hier soir à l'église, le concert, vous y étiez? Oui. Non, mais attendez, mais tout y était. Tout y était. On était dans la paix totale, c'était quoi? Il y avait de l'amour, il y avait de la joie, il y avait du rire, il y avait on ose, on y va, on se lance, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va. Même les gens dans la salle, ils y allaient. Enfin, moi, sincèrement, j'étais bénie. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, ma conférence de demain, c'est ça, quoi. C'est comment aller retrouver cette pétillance, cette joie, parce que même j'en voyais, mais il me faisait du bien rien que de les voir, parce qu'elles chantaient avec un sourire jusque-là et tout, mais moi j'étais remplie de ça, et je me dis, mais c'est de ça dont nous avons besoin, c'est de ça que le monde a besoin pour être en paix, c'est pas de faire des lois, des dictats, tu dois être comme ça pour être en paix, le manifeste de la paix, mais si vous savez ce que j'y crois pas, tous ces trucs-là, mais vraiment. Ah non, mais attendez, c'est du blabla quelque part. D'ailleurs, si c'était vrai, il y aurait la paix depuis longtemps. Tous ces traités de paix qui ont été signés. Non, attendez, faut pas appeler ça comme ça. Faut pas appeler ça comme ça. Non, la paix, c'est quand même tu peux regarder quelqu'un qui dit des choses que tu trouves incroyablement stupides, mais pas pas stupides, pas comme toi tu penses. Et puis tu fais, ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que je suis pas obligée d'être d'accord. Attendez, le début de la paix, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord. Ah, moi, non, mais je dis ça comme ça. Mais au début, je me suis dit, comment ça? On n'a plus rien à dire alors. Si dans une conversation, j'ai pas besoin d'être ni d'accord ni pas d'accord, qu'est-ce que je dis? Bah, rien. Des fois, il n'y a rien à dire, justement. Et juste apprécier la différence. Vous voyez, vous avez remarqué quand vous parlez, des fois, vous êtes juste en train de témoigner quelque chose, des fois. Il y a quelqu'un qui dit « Ah non, moi je ne suis pas d'accord du tout. »
toi, tu as envie de dire, moi, je t'ai rien demandé, quoi. Non, mais je t'ai pas demandé d'être d'accord ou de pas être d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, moi, je dirais que ces petites choses-là, c'est l'énergie, en fait, de la guerre, de l'incompréhension. C'est-à-dire ne pas accepter qu'il puisse y avoir des points de vue différents et des regards différents, et qu'à la limite, peut-être que chacun est venu sur cette terre pour expérimenter des choses extrêmement différentes. Alors ça aussi, ça a été pour moi une grande révélation. Parce que je me disais, tout le monde doit vouloir la paix. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut vouloir la paix? Il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent un peu nous embêter. Bah oui, mais sinon tu la cherches pas. Tu vois? Et donc, vous savez, ça me fait penser aux histoires des fourmis. Il y a des fourmis qui ont été observées. Alors, il y avait un convoi de fourmis, et puis il y avait, c'était des scientifiques qui les observaient, puis ils se rendent compte qu'il y a 10 fourmis qui sortent du convoi, puis qui viennent saboter les autres. Alors les autres, il faut qu'elles prennent encore plus de force, il faut qu'elles changent de chemin, enfin on voit que... Et puis les scientifiques, ils se disent, bon, on va les aider, les pauvres là. Ils ont retiré les 10 fourmis. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a 10 autres fourmis qui sortent et qui viennent saboter de nouveau. Et ils ont fait ça pendant des heures. Pendant des heures, ils ont observé les fourmis et vu qu'ils... Et puis toujours le même nombre. Enfin, je dis 10, ça peut être 9, 9 et demi. Bon. Et c'est quand même assez extraordinaire. Et les fourmis de la colonne devenaient de plus en plus fortes. Elles trouvaient des stratégies. Comment on fait, nous? Regardez votre vie. Elles m'ont dit, oui, mais je ne pourrais jamais être en paix parce que des fois, la paix, elle va passer par des moments de crise, mais surtout des moments de prise de conscience aussi, qu'on a quelque chose à élever en nous, en fait, pour arriver à non plus vouloir la paix, mais à être totalement en paix. Quand tu es en paix, tu ne la veux même pas, la paix. Tu t'en fous, tu es en paix. Ton seul boulot, c'est de rayonner ta paix. Et donc, les gens, ils vont être attirés par ça. Et puis, imagine, tu contamines, parce que c'est ça, c'est une petite contamination, une contagion. Tu contamines d'autres personnes autour de toi qui se disent, mais moi, j'appelle ça l'égoïsme sacré. Ou le je m'en foutisme divin aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête d'être toujours happé par les choses négatives et noires autour de nous qui nous font descendre vibratoirement, vous comprenez bien. Que quand, par exemple, vous regardez la télé, vous ne la regardez plus, j'imagine. Bon, de temps en temps, pour s'informer. Bon, vous regardez les infos. S'il vous plaît, ne vous identifiez pas à ce que vous entendez. Dites simplement, intéressant. Intéressant. C'est-à-dire que vous arrivez à voir ce qui est en train de se jouer. Vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas en train de dire, mais non, le monde, il est beau, tout est merveilleux. Non, il y a vraiment des horreurs, vous les voyez, puis vous observez. Et éventuellement, vous pouvez demander, est-ce que je peux être une contribution pour ce genre de situation? C'est-à-dire qu'on ne va plus agir par réaction émotionnelle, mais on va agir éventuellement si on a une inspiration qui nous tombe dessus. Et que tout d'un coup, vous sentez que vous devez aller là pour faire ça ou pour dire ça. Vous saisissez? C'est plus du tout la même chose. Et le nombre de fois, on se donne bonne conscience parce qu'on est dans une réaction émotionnelle. Ah, mais c'est parce que je suis très bonne. C'est parce que je suis tellement sensible. Vous savez, soyez vigilants. C'est peut-être pas forcément ça qui va aider. D'abord, comme pleurer avec le monde. Pleurer, on a le droit, ça fait du bien, c'est une rivière qui coule, ça nettoie. On va pas, voilà, il y a un courant d'eau qui arrive en vous, laissez-le couler. Mais ne l'alimentez pas volontairement pour vous montrer que vous êtes tellement bonne et bon et généreux et compatissant. Parce que, et si la compassion et l'amour étaient complètement autre chose que ça, et si c'était une façon de dire, voilà comment le monde tourne en ce moment, voilà comment sa vie tourne en ce moment, est-ce que je peux donc être une contribution et comment on pourrait changer ce qui est en train de se jouer là? Et là, on n'est plus dans l'action-réaction. On est déjà en train de donner la main à la conscience. Et quand vous vous sentez, par exemple, je disais tout à l'heure, en guerre, ou en haine, ou en colère avec quelqu'un, puis que vous n'y arrivez pas, parce que les personnes disent, tu sais quoi? Remets ça à la source. Dépose ce fardeau. Demande, qu'est-ce qui permettrait?
que toute cette rancœur, cette haine, que je ne sais même pas si c'est à moi, peut-être que ça appartient à ma mère, à ma grand-mère, à mes ancêtres, et que ça s'est tellement inscrit dans mes cellules que je le rejoue à mon insu, puis je crois que c'est moi, en fait. Donc, je demande à la source de m'aider à me libérer de ça. Parce que moi, toute seule, ou tout seul, hein, messieurs, quand je dis toute, je vous inclus aussi, hein, je ne sais plus comment parler, mais bien sûr, je suis très heureuse d'ailleurs qu'il y ait des messieurs qui soient là, ça fait tellement du bien. Dans tous ces mouvements, il y a tellement plus de femmes, et ça montre aussi, mesdames, que nous avons aussi un rôle à jouer beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'on est porteuse de vie, même si les hommes, ils y contribuent énormément, mais il faut quand même reconnaître que quand on porte la vie pendant 9 mois, et puis que tout d'un coup, on est là avec un bébé qui doit affronter un monde. Voilà, bon, il a choisi, on va voir, on en parlera de ça, qu'on choisit notre moment d'incarnation. Mais c'est sûr que ça peut nous donner une force incroyable. Parce que moi, la mort de mes enfants, ça m'a donné la force de vivre. C'est-à-dire de vivre autrement. Parce que, quelque part, c'est ça aussi. C'est que quand tu vois tout détruire en un jour, uniquement parce que tu n'as pas su aimer ou que tu n'as pas su te conforter à quelque chose qui aurait pu créer une belle histoire, et encore c'est dans le mental que ça existe, eh bien si tu ne meurs pas, et c'est vrai qu'il fallait déjà choisir de ne pas mourir, ça n'a pas été tout de suite, mais tu ne peux pas avoir une petite vie médiocre, parce que ta vie, elle est au prix de comment dire, la mort d'autres personnes, voilà. Et quelque part, c'est un privilège d'être vivant, je tiens à le répéter, tant que nous sommes vivants, tant que nous respirons, mais nous devons faire de cette vie quelque chose de beau, de merveilleux, un miracle, et c'est un miracle de toute façon. Le problème, c'est qu'on oublie que la vie est un miracle. On ne voit que les choses qui vont pas, oh, puis mes rhumatismes, et puis ceci, et puis la facture. Mais non, la vie, c'est un miracle. Allons dans la nature, regardons cette abondance, cette générosité, regardons un bébé qui naît, non mais la perfection. Mais qui pourrait croire que c'est le fruit du hasard? Nous sommes les enfants de quelque chose de tellement plus grand que nous. Et ce plus grand que nous, il est en nous aussi. C'est ce que nous sommes en fait. Et pour se désidentifier, c'est assez facile quand on a compris ça. Mais en fait, l'idée, c'est de l'expérimenter. Parce que moi, je n'ai pas envie que les gens me croient. Je suis juste quelqu'un qui partage. Hein. Et si je partage ce que je partage, c'est que j'ai vécu des expériences de mort-renaissance. Hein. Et à partir du moment où j'ai choisi, je vous ai parlé du choix, parce que c'est comme pour ça que je parle du choix, le jour où j'ai choisi de vivre pour pas que mes enfants soient morts pour rien, hein, eh bien, il y a eu comme des lutins, des fées, des fafardets qui sont venus m'aider à soutenir ma démarche de vie. Et c'est là que je voudrais dire qu'on peut parler de paix du matin au soir, mais si on ne la demande pas à cette lumière, on est une planète de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de choisir. Tout le reste nous est donné. Et je dirais même que le choix, parfois, nous est offert devant nous. On nous montre une possibilité, on a juste à la choisir, en fait. Et donc, à partir de cet abandon, vous savez, parfois, on voit les gens, ils perdent tout, et puis on dit c'est horrible, les pauvres. Bon, moi, j'ai tout perdu en une nuit. Ma maison, mon travail, tout ce que j'avais, évidemment, et surtout les gens que j'aimais. Eh bien, c'est une chance. Pourquoi ? On va essayer de le regarder de cette façon-là. C'est que quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Et quand tu n'as plus rien à perdre, bah, tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant. Tu t'en fous. Je m'en foutisme divin. J'ai même un sac qui s'appelle... Attends, je vous quand même. Ah, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Il ne faut pas venir devant l'enceinte. Ça s'est bien passé. Oh là là. Merci, mon Dieu. Je dis, on a des guidances. Mais j'ai beaucoup d'humour. Hein. Je vais vous dire, c'est vrai que bon, il y a une sorte de l'humour dans tout ça. Parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire tu me racontes ça, mais les gars, je m'en fous, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je ne peux pas prendre tout le poids du monde sur mes épaules. Parce que sinon, moi, je vais descendre aussi. Vous avez vu dans les avions ce qu'on vous dit ? On vous dit, vous mettez d'abord le masque sur vous, pas sur vos enfants. Comment mais mon enfant est... Non, parce que si tu es mort, tu ne peux plus rien faire. Vous voyez ? Mais c'est ça. En fait, nous devons, nous,
égoïstement, je parle d'égoïsme sacré, mais trouver notre joie de vivre, notre plénitude, sans avoir besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir à être avec les autres et que ça multiplie, bien évidemment, d'être avec les autres, mais plus dans la mendicité. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aimes. Et que souvent, quand on a manqué d'amour, qu'est-ce qu'on passe? On veut que les autres nous remplissent. Et ça va être le début de la guerre, encore une fois. Parce que l'autre ne pourra jamais remplir nos manques. Jamais, jamais, jamais. Et si vous vous éloignez un peu, c'est comme s'il n'existait plus. Donc, nous devons retrouver en nous cette... oui, mais je suis bien... Attention, vous le savez que vous êtes magnifique quand même. Ah, c'est bien. Non, mais qu'est-ce que vous pourriez être d'autre que d'être magnifique? Vous êtes arrivé de la source divine dans un petit corps. Et vous êtes encore vivant aujourd'hui en plus. Vous avez traversé plein de choses, d'histoires et tout. Et des fois, vous êtes peut-être planté, enfin, vous croyez que vous êtes planté, mais en réalité, vous avez fait exactement ce qui était requis. Parce que tout ce que nous avons fait est exactement ce que nous devions faire pour arriver aujourd'hui à être ensemble là. En fait, la chose aussi, pour se libérer de toute possibilité de guerre et d'aller dans la paix, c'est de arrêter avec la honte et la culpabilité. Oh, mais il est beau cet implant. Mais vous imaginez ce que ça fait? Attendez, c'est normal des fois de faire des choses qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Qui c'est qui a dit d'ailleurs qu'il ne fallait pas les faire? C'est normal d'expérimenter la vie. On a tous fait des expériences. Après, on se dit, ah oui, peut-être qu'il faudrait que je fasse différemment. Pourquoi vous auriez honte de ça? Pourquoi vous devriez vous sentir coupable de ça? Parce que depuis la nuit des temps, on nous a dit qu'on était pécheurs de naissance. Et vous savez quoi? Quand on se sent comme ça, on ne peut pas se redresser dans notre joie, dans notre souveraineté. On rampe, on se tient comme ça. Parce que se tenir comme ça serait vraiment prétentieux. Combien de personnes mélangent la souveraineté naturelle d'être en vie, la présence à soi et aux autres avec de l'arrogance et de la supériorité. Et comme on est tous des gens un peu dans une démarche spirituelle, vous dites non, moi je dois être surtout très humble et je dois surtout me cacher. Non, s'il vous plaît, ne vous cachez pas. Ne cachez pas votre lumière. Si vous ôtez tout jugement, parce que une des plaies aussi qui crée, qui casse la paix, je dirais, c'est tous ces jugements qu'on a. Alors bien évidemment sur les autres, qui ne correspondent pas à nos critères, mais sur soi. Le pire des bourreaux, c'est nous. Pour nous. On est toujours en train de se flageller, de se dire qu'on aurait dû faire autrement, que c'est à cause de nous que... Alors moi, je vais vous dire une chose, vous le prenez ou pas, mais détendez-vous, les autres n'ont jamais été malheureux à cause de vous. Ils ne sont pas non plus heureux à cause de vous, d'ailleurs. Ah, mais ça détend. Non, mais ça détend. Les gens sont heureux par eux-mêmes. Vous serez heureuse et heureux par vous-même. Le jour où vous choisissez que quel que soit ce qui vous arrive, vous choisissez d'être heureux et que vous choisissez non pas d'être la victime de personnes qui vous auraient fait du mal, mais que vous allez utiliser le terreau de cette épreuve pour rebondir encore plus haut et en faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que nous sommes des alchimistes, nous transformons le plomb en or. Ça vous plaît ça, non, d'être des alchimistes? Mais c'est pour ça que chaque personne ici, non, vous n'êtes pas une désespérée ou un désespéré. Non, on a tous vécu des choses difficiles, parfois on croit qu'on est au bout du rouleau. Et je vais vous dire, c'est toujours au bout du rouleau que j'ai senti qu'il y avait des ailes qui poussaient et qu'on me soulevait. C'est toujours dans les moments où, vous savez, il n'y a plus de mental. Et le mental, il ne peut plus contrôler. D'ailleurs, au début, le mental, il a oui, mais alors il m'arrive ça, il faut que je fasse ça, et puis ça, et ça. Là, c'est pas assez dur encore l'épreuve. Il faut que l'épreuve, elle soit encore plus dure pour qu'il n'y ait plus de mental. Et quand il n'y a plus de mental et que vous mourrez, je parlais des morts renaissance, que vous mourrez à qui vous croyez que vous étiez, à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui peut émerger à l'intérieur de vous et qui n'a plus rien à voir peut-être à ce que vous pensiez que vous étiez. Ça vous parle ça? Je vois qu'il y a des petits sourires.
Mais c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire que même à la limite, ce qui est en train de se passer dans le monde, oh mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Et si c'était pas terrible? Vous allez me dire, non, Mina, franchement, t'exagères. Déjà, c'est parce qu'on les voit, parce qu'avant, on les voyait pas. Hein. Depuis la nuit des temps, moi, j'ai des grands-parents qui ont vécu 2 guerres. Hein, la guerre de 14 et la guerre de 40. Et en fait, des fois, ils me racontaient des choses que j'aurais préféré même de ne pas entendre, mais n'empêche qu'il y avait un truc chez eux, ils étaient toujours en train de danser, dès qu'il y avait la possibilité, de faire un bal ou je ne sais quoi. Et souvent, ils disaient, là, on est vivant. Alors, on savoure la vie. Je crois que les gens qui ont perdu beaucoup de choses, c'est peut-être ceux qui ont encore plus la capacité d'être heureux. Parce qu'à la limite, puisque tu vis, autant en faire quelque chose, vous voyez. Vous comprenez? C'est ça le truc. Hein. Et en fait, il y a 2 voies. Vous savez, j'anime aussi tout un travail sur le pardon. Ben, j'ai écrit un livre, mais curieusement, j'en parle pratiquement pas du pardon dans ce livre. Je parle, non, mais c'est intéressant, c'est pas moi qui ai mis le titre. Hein. C'est ma maison d'édition. Moi, j'avais mis le choix de vivre. Vous voyez? Et en fait, c'est tout mon parcours de résilience, en fait. C'est vraiment un témoignage vivant. Eh bien, en fait, quand la maison d'édition a reçu le manuscrit, ils ont dit oui, tout de suite, on vous l'imprime, mais on change le titre. Puis ils me disent, on va mettre apprivoiser le pardon. Je dis, mais pourquoi? J'ai jamais cherché à pardonner. J'ai juste cherché à guérir. Si c'était possible encore, hein, mais c'était même pas sûr. Et je ne comprenais pas. Et en fait, pour eux, ça a été un chapitre court de mon livre où j'étais à Bénarès, vous savez, Varanasi. Et j'étais toute seule. C'était il y a longtemps. Et tout d'un coup, j'ai vu les foyers de crémation. Alors, j'étais pas du tout allée avec l'idée, oui, il faut que je voie des foyers de crémation. Ma famille est morte dans l'incendie, tout ça. J'ai pas fait le lien. Et quand je vois le feu qui monte, tout d'un coup, là, je réalise, je me dis, waouh, mais c'est exactement comme ça que ma famille a disparu. Et j'étais là, et j'ai même cru que j'allais m'effondrer. Ça, c'est le mental. Hein. Oui, tu vas t'effondrer, il faut que tu t'en ailles et tout. Et ça a fait l'effet inverse. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. J'ai dit, mais c'est de la carcasse, ce qui brûle, là. Il n'y a rien dedans. Mais ils sont tous là. Ils sont dans l'expansion de la vie, mais tout ce qu'on m'a raconté, c'est du pipeau. Mais non, la vie, mais c'est la vie, la mort. Enfin, tout d'un coup, il y avait une espèce d'ouverture. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une gratitude infinie pour le chemin parcouru. Parce que c'est vrai que j'aurais pu alimenter la haine, la colère, enfin, vous voyez, ça. Et ça m'est même pas venu à l'idée parce que je me disais que j'allais perdre trop d'énergie à ça. Déjà, si j'arrivais à vivre, c'était déjà bien, quoi. Mais en fait, en faisant ce choix, j'avais fait tellement d'expériences, tellement de rencontres enrichissantes et tout, que j'avais vécu dans mes tripes, dans mes cellules, l'expansion totale de conscience où je sais que je ne suis pas mon corps. Et à partir de là, la vie ne pourra jamais être la même. Et donc, je n'avais que de la gratitude et j'ai dit cette phrase, le pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Donc, quand tu reçois le don de l'épreuve, tu ne vas plus te venger. Tu ne vas plus chercher justement à faire la guerre à ceux qui t'ont fait du mal. Puisque tu vas utiliser ce qui s'est passé pour en faire du ferment, pour en faire du terreau, pour en faire un cadeau, pour en faire plus que ça, un trésor, une perle précieuse. Et donc, c'est une autre façon de regarder les épreuves de la vie. Et évidemment, là, j'ai juste dit ça, quoi. Le pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Et aussi, pardonner, y a cette citation que j'aime beaucoup, pardonner, c'est libérer un prisonnier et réaliser que ce prisonnier, c'était nous. Hein, ça, c'est de Lewis Smith. Eh bien, c'est tellement ça. C'est-à-dire que ouvrir son cœur, quoi que soit qui soit passé, et arrêter de couper le lien toxique d'en vouloir, de la colère, etc. Ça nous permet de récupérer toute notre énergie pour créer quelque chose de beau dans notre vie. On ne changera jamais ce qui s'est passé avant. On ne changera jamais la composition des États, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, qui a décidé que la Terre devait être coupée en petits morceaux, qu'il y avait tel ou tel pays, on a créé la division, la séparation. La division, la séparation, de toute façon, ça crée des futures guerres. Hein.
Les guerres sont des guerres de séparation. Quand vous regardez le film Joyeux Noël et que vous voyez que ils font une trêve à Noël, les Français et les Allemands, chacun dans leur côté de leur tranchée, et qu'ils se retrouvent finalement juste pour faire une pause, pour boire un coup et puis montrer des photos de la femme et des enfants qui sont encore au pays. Comment vous faites après pour tirer sur quelqu'un qui n'est plus une cible à abattre, mais qui est presque un ami, un frère, parce que vous vous êtes rendu compte que lui aussi, il a son cœur, sa famille, etc. Pour pouvoir tuer des milliers de gens, comme on le voit en ce moment, il faut oublier que ce sont nos frères et sœurs et que quelque part, et nous sommes les cellules, ils sont les cellules du même corps dont on fait partie. Donc c'est une forme d'inconscience totale et c'est couper la conscience que chacun nous faisons partie d'un tout. Et la guerre, elle ne peut exister que de cette façon-là, puisqu'il a été dit, ce que vous faites à l'un, c'est à moi que vous le faites, mais ce qu'on fait à n'importe qui, c'est aussi à nous qu'on le fait à partir du moment où on se souvient que nous sommes les cellules du corps de l'humanité. Ça change tout. Ça change tout. Notre seule responsabilité, c'est de libérer notre joie, notre bonheur, et pour la rayonner autour de nous. Ça a du sens pour vous, ce que je dis là? Oh ben merci. Et donc, le choix, donner la main à la conscience. Alors moi, je vous ai dit, j'étais athée, donc donner la main à la conscience, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que ça s'est fait tout seul. C'est qu'il y a eu des moments, j'ai tellement senti des présences et tout, j'ai tellement vécu des expériences dans mon corps, hors du corps et tout, que j'ai su à un moment donné, voyez. Et c'est intéressant quand la maison d'édition donc a mis ça, Apprivoiser le pardon. Je me suis dit, mais attends, tout le monde va croire que c'est un livre pour apprendre à pardonner, mais je dis pas qu'il faut pardonner. Je vais plus loin encore, c'est que je demande pardon à tous ceux que j'accuse que c'est à cause d'eux que je peux pas être heureuse. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la clé. C'est la clé. Vous savez, la première fois, j'ai fait des cercles de pardon avec Olivier Clerc, qui est un grand ami, et j'anime moi-même des cercles de pardon et des journées de pardon, des week-ends de pardon, enfin bon. Parce que le pardon, comme j'en parle, pour moi, c'est la base de la paix. C'est que si tous ces gens que j'ai eus en consultation qui me disaient, de toute façon, si j'avais eu une autre mère, je ne serais pas la même personne aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. Soulé, elle m'a abandonnée. Ouais, puis j'ai été abusée quand j'avais 10 ans. Mais c'est horrible d'être abusée et d'avoir des parents qui ne sont pas sympas avec nous. Mais ça fait partie aussi peut-être de ce qui nous oblige à trouver notre force et notre capacité de nous libérer de toutes ces empreintes qui sont en nous, qu'on rejoue sans arrêt, hein, et de reprendre la responsabilité de notre bonheur. Et donc, quand quelqu'un me dit maintenant, c'est parce que j'ai vécu ça, bon, je vais pas lui dire tout de suite, on fait un petit travail avant quand même, parce que je suis très consciente de la douleur. Attendez, je suis pas en train d'occulter la douleur des abus, etc. Hein. Mais simplement, on peut pas passer toute notre vie à sans arrêt dire, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que, ok, tu as vécu ça et c'est horrible, mais je t'invite même à demander pardon, d'accuser toujours cette personne, que tu utilises ça pour dire que c'est pour ça que tu peux pas être heureux. Je vous assure, ça crée des choses incroyables. C'est comme si on casse un espèce de fil toxique qui nous reliait toujours à une pathologie, à un drame qu'on a vécu, etc. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Avec ce que tu as vécu, tu récupères l'énergie pour en faire quelque chose. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure, toutes ces colères, toutes ces rancœurs qu'on a, finalement, si on les entretient, c'est ça qui empoisonne notre corps. Même tous nos systèmes, même notre système sanguin, ça empoisonne le sang. Et donc, dans les différentes étapes de la paix, il y a ce choix, il y a cet abandon à la vie, à la conscience. Il y a oser commencer à s'aimer soi-même et à s'honorer soi-même, parce que à ce moment-là, tu vas plus attendre que l'autre le fasse. Oser se nourrir totalement de ce dont on a besoin dans ce monde, c'est-à-dire pas seulement la nourriture
physique, mais aussi psychique et spirituel. Et du coup, on va moins aller regarder ce qui se passe autour de nous parce qu'on s'en fiche. Parce que quelque part, on a la clé de notre propre bonheur. Je pense dans certains pays d'Afrique qui sont en train vraiment de bouger parce que, bon, ils se sont laissés coloniser, enfin, ils se sont laissés coloniser, façon de parler, on les a colonisés, mais alors qu'ils ont des ressources absolument incroyables, mais qu'en fait, ils n'en profitent même pas parce que c'est les colons qui ont commencé à exploiter tout ça. Et là, je vois que c'est en train de bouger, que beaucoup de ces pays refusent, quoi, enfin, ont décidé de reprendre leur propre pouvoir, leur propre capacité de générer ce dont ils ont besoin. Et en fait, c'est une histoire de croyance. Quand on croit qu'on n'a pas la capacité aussi, ben on l'a pas. Hein. Voilà. Alors, oui. Je parlais donc aussi, au départ, j'ai dit la paix et la joie sont nos véritables natures. Et je le disais par rapport au concert de hier soir, je disais qu'il y avait tout dans ce concert qui nous a amené à cet état en fait de paix. Hein. Parce qu'il y avait la joie, il y avait la liberté d'être, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas une performance, et il y avait surtout aussi le partage. Le partage tous ensemble dans cette même énergie et en fait des personnes qui se connaissent pas forcément et qui avaient juste envie même de bouger et de chanter. C'est ça que nous devons retrouver en nous. Je sais pas l'heure qu'il est. J'ai combien de temps Combien Jusqu'à 14h, c'est bon. Oui, d'accord. Je voudrais aussi parler des hymnes nationaux. Ça vous parle? Comment? Alors, je les connais pas tous, mais je connais le nôtre. Enfin, le nôtre. Celui de la France. Il y a quelques années, j'avais le fils d'une de mes amies qui vient me voir et qui me dit il adorait le foot. Il était un fan de l'OM, c'est quoi, à Marseille là? Ouais. Ouais. Et puis, et donc il y allait tout le temps. Il y allait tout le temps. Puis un jour, il vient me voir, puis il me dit mais c'est horrible les paroles de la Marseillaise. Parce qu'en fait, il faisait comme tout le monde, il se levait et puis il chantait à tue-tête, quoi. Puis à un moment donné, il commence à entendre, à prendre conscience qu'un sang impur, à preuve nous sillons, aux armes, citoyens, etc. Vous imaginez que quand on sait que les paroles, l'impact qu'elles ont au niveau vibratoire, quand des sportifs, enfin des écoles chantent, dernièrement, bon, on sait que la parole, elle a un impact vibratoire sur nous, on le sait empiriquement. Mais là, il y a des chercheurs russes qui l'ont vraiment mis en exergue, quoi, que donc bien sûr les paroles, les mots, ont une incidence et vont. Déjà, vous avez vu avec Massimo Emoto, avec l'expérience de l'eau, ne serait-ce. Donc, vous imaginez chanter ça, ça crée quelque part en nous une violence finalement. On a des couches, je dis tout le temps, il y a ce qu'on veut, puis il y a aussi l'impact des mémoires, donc cellulaires, collectives, etc. Et en fait, pour se libérer de ça, il faut pouvoir aller extirper ces choses-là. Il faut arrêter d'alimenter. Qu'est-ce que vous penseriez si la Marseillaise devenait un hymne de paix? Est-ce que vous seriez prête à le chanter? Oui. Oui? On va le chanter alors. J'ai une proposition à vous faire. Pascal, tu veux bien distribuer les petits papiers que tu as découpés? On va créer une vibration différente de paix ensemble en chantant. Alors, c'est le refrain que je vous donne pour qu'on puisse, parce que sinon ça va être compliqué. Mais je vous donne, il y a trois versets. Il y en a trois. Il y a un premier refrain, il y en a un deuxième et un troisième. Donc je vous ferai signe pour le refrain. Ça vous va? Tout le monde connaît l'air. Et je suis sûre qu'on va changer quelque chose dans l'univers. Alors je suis pas une grande chanteuse, mais je chante avec mon cœur. Alors je pense que ça suffira peut-être.
On va faire une expérience, je l'ai jamais fait encore. Est-ce que je me suis dit, mais si tout le monde reprend, ça risque d'être magique quand même. Tout le monde est partant, hein? Ah, je vous adore. C'est magnifique. Si vous saviez le pouvoir qu'on a, déjà rien qu'en créant là de la joie, du partage, on est en train d'œuvrer pour la paix. Parce que la paix, c'est vraiment être en paix. Et être en paix, c'est... Alors oui, parce que moi j'ai un frère qui est assez révolutionnaire. Il me dit, mais non, je peux pas avec tout ce qui se passe. Je lui dis, mais en quoi ça te fait du bien? Non, ça me fait pas du bien. Non. Mais pour moi, être en paix, c'est accepter que le monde n'est pas parfait. Que en ce moment, le monde est comme il est. Oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. En fait, quand je vous disais que j'avais vécu une guerre, cette guerre, elle m'a amené à être ce qui je suis aujourd'hui. Ça s'est fait pendant des années, c'est tout un cheminement. Mais n'empêche que c'est la preuve vivante que c'est possible. Et puis je suis pas la seule, je pense à Roger McGovern dans sa prison là en Houston, je pense à ces gens du Rwanda dont un chanteur qui témoigne, il a toute sa famille massacrée. Ben, vous savez, Martin Gray, puisque c'est Martin Gray, moi, qui m'a, au nom de tous les miens, qui m'a vraiment ouvert l'espace que c'était possible de guérir, mais je savais pas comment. Hein, voilà. Et en fait, quand on ose aller dans cette énergie de paix, de lumière, et qu'on se dit, ben, tant pis, c'est vrai, il y a ça, mais peut-être que ce tant pis, il y a ça, c'est ça qui est nécessaire pour l'humanité. Puisque moi, il m'a fallu ça pour me réveiller à qui je suis, à ma véritable nature. Moi, dans mon petit microcosme. Et si l'humanité était en train d'être obligée de se réveiller à travers tout ce qui se passe. Vous avez vu quand même, vous êtes là, mais on n'est qu'une poignée. Mais la plupart des gens, ils sont endormis. On leur dit de faire ça, ils font ça. On leur dit que c'est comme ça, ils font comme ça. Vous voyez? Et qu'est-ce qui fait quand qu'ils se réveillent? Souvent, il y a un gros truc qui se passe. Moi, j'ai vu des gens venir en consultation parce qu'ils avaient une maladie grave. Vous voyez? Et qu'avant, ils se seraient jamais remis en cause. Donc, en fait, les épreuves aussi au niveau du collectif font certainement partie de l'évolution du collectif. Et donc, si vous regardez ça comme ça, votre seule responsabilité, encore une fois, c'est d'être heureuse et heureux, vous. Alors, je vais chanter les chapitres à ma façon, et puis ensemble, on va prendre les refrains. D'accord? Allez, je vais me mettre comme ça. Allons enfants de toutes les contrées, marchons ensemble vers l'unité. Libérons-nous de la colère, choisissons conscience et lumière. Choisissons conscience et lumière. Soyons les graines d'une humanité au-delà des polarités. Incarnons tous la liberté, rayonnons la joie et l'unité. Amis, réveillons-nous, marchons, brillons debout, vivons ensemble en liberté, grandissons en humanité. Faisons tomber les murs et les barrières, abolissons chaque frontière. Nous sommes tous nés sur cette terre, et c'est elle qui est notre mère. Et c'est elle qui est notre mère. Entendez-vous dans les campagnes chanter les femmes nos compagnes? Elles portent une vie si féconde pour créer des citoyens du monde. Adieu à l'intégrisme et au nationalisme. Marchons ensemble en liberté.
œuvrons pour d'autres possibilités qui n'ont pas encore existé. Fermons la porte aux certitudes et transformons nos habitudes. Et transformons nos habitudes. Détachons-nous des passés guerriers qui ont séparé et tué. Créons d'autres réalités qui sont prêtes à se manifester. Ensemble, soyons conscients, unis dans le présent, œuvrons ensemble pour la liberté, égalité, fraternité. Bravo! Ah, vous êtes vraiment magnifique, j'adore. La prochaine fois, on va à l'église. Non, pas pour chanter ça. Et il y a une chose aussi que je voudrais rajouter, donc merci, je trouve ça magnifique. Vous m'avez fait beaucoup plaisir. Et je voudrais parler aussi que, comme je disais, parfois il y a des épreuves qui nous sont nécessaires aussi pour se réveiller. Et on se rend bien compte, au niveau de l'humanité, qu'il y a quelque chose qui bouge, d'accord ? Et quand je vous parlais des cercles de pardon, où on demande pardon à ceux qu'on considère qu'ils nous ont fait du mal, et on se rend compte que quand on fait ça, on coupe vraiment un lien énergétique, un lien toxique, et on se récupère la capacité de faire quelque chose de nos blessures. En fait, c'est ça. C'est que vous ne pourrez jamais changer les blessures que vous avez eues, mais on peut en faire quelque chose. En faire quelque chose de beau, n'est-ce pas ? Et on peut aller encore au-delà de ça. Parce que si on a la conscience que peut-être... Vous connaissez l'histoire de la petite âme et le pardon ? Ah ben, il faut que je vous la raconte parce qu'elle a changé ma vie. Alors, c'est une histoire, mais c'est une petite âme qui est au ciel des âmes. C'est merveilleux, au ciel des âmes, dans le paradis des âmes, tout est plénitude, c'est fantastique. Et puis, il y a une jeune âme qui va voir Dieu, puis qui dit, Dieu, bon, c'est sympa ici, mais moi, j'aimerais bien aller faire une expérience sur Terre. Dieu, il fait tout de suite, sur Terre. Bon, ça n'a pas l'air d'être facile sur Terre. Pas être la planète la plus simple. Il dit, mais pourquoi faire ? Je voudrais expérimenter comment c'est d'être magnifique. Dieu dit, mais enfin, tout est magnifique, tout ce que je crée est magnifique. Oui, mais moi, je veux l'expérimenter. Bon, d'accord. Mais tu veux l'expérimenter de quelle manière ? Réfléchis. Je sais. Je voudrais pardonner. Je voudrais expérimenter le pardon. Tu as dit, oui, c'est magnifique, mais il faut que tu aies quelqu'un qui vienne avec toi pour te faire expérimenter quelque chose qui t'amène à pardonner. Alors elle se retourne. Qui c'est qui vient avec moi sur Terre pour me faire expérimenter le pardon ? Et toutes les âmes, elles sont comme ça. Alors elle redemande, et pareil, elle est très triste, parce que pour elle, c'est important. Puis tout d'un coup, elle entend une voix. Moi, je vais venir sur Terre pour te faire expérimenter le pardon. Elle se retourne. Et c'est une grande âme. Vous savez, ces âmes qui n'ont plus besoin de se réincarner, une âme qui a vécu. Elle dit, non, pas toi, c'est vraiment pas possible. Non, je ne peux pas. Elle dit, si, je vais venir avec toi. Mais je te demande juste une chose. Je vais devoir tellement baisser mes vibrations pour te faire du mal que je risque d'oublier qui je suis et d'où je viens. Alors toi, s'il te plaît, souviens-t'en. Alors, autant vous dire que... Et ça m'a fait d'autant plus waouh que j'ai fait un rituel pour longtemps après, pour mes 2 enfants et leur père. Est-ce que j'avais été amputée de ça, amputée de la cérémonie, enfin bon, ça, je ne pas ces détails. Et en fait, il y avait des amis, on avait mis des fleurs, des mantras et tout. Puis il y avait une photo des enfants et leur père. Et les enfants, je leur ai parlé, comme ils étaient là, et j'étais que dans la paix, que dans la gratitude, que dans l'amour.
parce que j'avais fait tout un chemin aussi par rapport à ça. Mais quand je suis arrivée, la photo de leur père, là, j'avais pas été là-dedans. Et j'ai regardé et j'ai plongé mes yeux dans son regard, hein, sur la photo. Ça. Et là, c'est incroyable ce qui m'est arrivé, enfin pour moi, hein, c'est que tout a fondu en moi. Tout, je sais pas si j'avais des rancœurs, j'y pensais pas trop. J'étais un peu coupée en fait. Hein. Et il n'y avait plus que de l'amour. Hein. Et je comprenais pas, je pleurais. Et à un moment donné, j'ai dit, ma bouche s'est ouverte, j'ai parlé, j'ai dit, je me souviens qu'on est venu pour ça. Je savais même pas que c'était possible que je puisse dire une chose pareille. Et il y avait une médium dans la salle qui a dit, j'ai un message de Robert qui dit, enfin tu te souviens. Vous comprenez bien qu'après une expérience comme celle-là, on ne peut plus voir le monde de la même façon. On ne peut plus voir le monde d'une façon binaire, les bons et les méchants. On ne sait pas pourquoi on s'est incarné. Quand il y a eu le Covid, par exemple, il y avait tous ceux qui, sans même qu'on leur dise que c'était que le vaccin, ils ne se vaccinaient pas, parce qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Puis, il y avait les autres qui, eux, ils voulaient à tout prix se faire vacciner. Et il y a eu une espèce de séparation, d'incompréhension. Et si on n'était pas venu faire la même expérience? Et si on n'était pas obligé de juger les autres, vous comprenez? On ne sait pas pourquoi. Même notre ennemi est là. Et je voudrais rendre un hommage à Pierre Pradervant. Il y en a qui le connaissent, hein, qui est un thérapeute suisse, qui a écrit beaucoup sur les pardons, et c'est lui qui a sorti du couloir de la mort Roger McGowan, un noir américain dont je parle un petit peu dans mon livre. Ça sera encore une autre conférence. C'est quelqu'un qui a été accusé d'un meurtre qu'il n'a jamais commis et qui est resté en prison, qui y est encore. Et en fait, c'est son frère. Enfin bon, bref, passons. Et cet homme, il rayonne de lumière. Moi, il y a de quoi devenir fou quand tu es emprisonné et puis que, tu vois, il a dit, j'ai décidé, j'ai choisi de ne pas haïr, car je ne suis pas la haine, je ne suis que l'amour. Et cet homme, pour moi, est un exemple, en fait, de ne pas rentrer, si vous voulez, dans la... Alors qu'il a toutes les bonnes raisons, hein. Alors là, vraiment. Et il y a deux choses que je voudrais dire avant de parler de Pierre. C'est aussi cette prière qui a été trouvée à Ravensbrück. Vous savez, c'était un camp de concentration. Et ils ont trouvé une femme morte à côté d'un enfant mort, donc. Et sur le corps de l'enfant, il y avait écrit quelque chose que la mère avait écrit. Et c'est « Seigneur, souviens-toi non seulement des hommes de bonne volonté, mais aussi de ceux de mauvaise volonté. Ne te souviens pas de toutes les souffrances qu'ils nous ont infligées. Souviens-toi en revanche des fruits que nous avons portés grâce à nos souffrances. Notre fraternité, la loyauté, le courage, la générosité et la bienveillance qui ont fleuri sur tout ce que nous avons souffert. Et lorsque ces personnes parviendront au jugement, permets que tous ces fruits que nous avons fait naître soient leur pardon. Eh ben, la mère qui a écrit ça, elle a fait tout un chemin. C'est comme Etty les hommes, vous voyez qui c'est, Etty les hommes, qui était dans les camps de concentration aussi, et qui n'était pas obligée de partir. Elle a dit quelque chose d'absolument magnifique. Maintenant, bon, si je le retrouve, je vous le lis. Mais j'aime bien parce que je prends toujours plein de papiers que je lis pas. Et j'aime bien parce que je les ai. C'est marrant, hein, voilà, j'ai mes papiers, mais en même temps, quand je cherche, je trouve pas. Donc, je continue, hein, de faire comme ça. Hein. Bon, c'est pas très grave. Je vais résumer. Elle dit simplement, je n'en suis arrivée au point où il n'y a qu'en soi qu'on peut trouver vraiment les racines de toute cette haine et de cette violence, hein, et que c'est le seul chemin de la véritable transformation du monde. Et elle est morte dans les camps. Elle a écrit ça dans les camps. Hein. Et donc, c'est aussi le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que nous pouvons toujours faire plein de choses pour la paix, nous devons nous être en paix. Et il y a une autre chose donc, qui résulte de ça, c'est Pierre Pradervant, donc c'était un thérapeute qui a écrit L'art de bénir. Et c'est magnifique, hein, si je le trouve. Hein. Je jure, non, mais moi, il me faut des assistants, je vous assure. Parce que... Non, vous avez vu tous les papiers que j'ai? Non, mais ça,
Non, mais je me pardonne. Hein. Non, mais avant, je me jugeais. Ah, mais je vous assure. Hein. Ah, c'est trop. Non, je me jugeais. Je me disais, mais enfin, Minard, c'est pas possible, quoi, quand même. Tu fais toujours la même chose. Puis maintenant, je rigole. Moi aussi. Je suis comme vous, parce que non, on n'y arrive pas. Donc, Pierre Bradurvan, il disait tous les jours, quand tu te lèves, bénis. Et voyez-vous, c'est quelque chose que, comme je ne suis pas issue d'une famille religieuse, bénir, je croyais que c'était pas très catho, tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon chemin, qu'il n'y avait rien de plus beau que la bénédiction. Je vais même vous dire une chose, c'est que parfois je prends le taxi à Paris, je bénis le chauffeur. Alors au début, je l'ai fait parce que j'avais oublié que c'était le chauffeur. On avait passé un bon moment ensemble, puis je fais oh, soyez bénis. Puis je dis oh mon Dieu. Puis il fait oh merci madame. C'est ma plus belle parole de la journée. Puis je me suis dit ah mais il a raison quand même. Puis il me fait soyez bénis vous aussi. Oh merci, c'était beau. Alors je suis partie. Puis après, j'ai continué à prendre des chauffeurs de taxi. Et je faisais pareil. Mais je me suis dit mais c'est extraordinaire. Mais tout le monde, soyez bénis. Moi je trouve merveilleux d'être béni. La bénédiction, même quand un enfant y naît, qu'elle a fait, qui vient, parce que les fées, elles viennent, hein, pour donner une bénédiction, pour donner un vœu et tout. C'est magnifique. Hein. Et en fait, j'ai vraiment remis ça au goût du jour grâce à Pierre, hein, il est décédé au mois de juillet. C'est un ami merveilleux. Il a fait beaucoup pour les autres. Hein. Et donc, il a créé le simple art de bénir. Donc, c'est un livre que vous pouvez vous procurer aussi. Mais il y a aussi une vidéo. Et l'idée, c'est pas de bénir uniquement les gens qu'on aime, mais c'est aussi de bénir les autres. Macron. Non, mais je l'aime. Non, mais justement, de bénir les gens, vous savez qu'on n'arrive pas parce qu'on a plein de jugements, quoi. Et c'est ça qui entretient la séparation. Vous comprenez, je vous ai dit, ça doit commencer par nous. Il ne faut pas attendre que les autres changent. Ça n'arrivera pas. Vous voyez ? Alors, si vous voulez bien, je ne veux peut-être pas tout vous le lire, mais vraiment, le début, c'est beau. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions vont faire apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. Je suis sûre que Pierre, il est là, en ce moment. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin et l'aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation divine à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui vous protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune, le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur. Et cela, quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier,
Bénir tout et tous sans discrimination aucune constitue la forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie. Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction. Car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées et des cohortes d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et à leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même, et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie, car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur et de la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors quand vous vous mettez à juger, vous changez en bénédiction. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix et un jour vous découvrirez partout la face même de Dieu. Pierre Pradorvan, qui était vraiment un homme magnifique.